vous retrouver. Ah, Françoise, vous passez devant la caméra, mais c'est pas grave. Venez Françoise, installez-vous. Il y a encore Jean qui est là. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, même à distance, l'ensemble des DCF. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis Nicolas Kessler, j'avais eu l'honneur et le plaisir d'animer l'université de rentrée en septembre dernier à la Cité universitaire. Et là, Jean m'a dit, écoute, on serait très heureux que tu sois avec nous pour cette seconde partie d'AG, donc où on va parler de plein de choses, les nouveautés. On va parler également du congrès national qui arrive en juin. Ça, c'est l'événement de 2022. Et puis, tout à l'heure, aux environs de 11h15, 11h30, ce sera la webconférence Malakoff Humanis intitulée « Le bien-être au travail à tout majeur de la performance commerciale. Comment la qualité de vie au travail influe sur la performance commerciale d'une entreprise? Quels en sont les enjeux? Comment y répondre ?» Il y a beaucoup d'experts et d'intervenants qui vont se succéder en plateau pour croiser leurs regards et vous donner un peu leur retour d'expérience sur ce sujet. Mais d'ici là, il y a déjà Françoise qui est à mes côtés et on va accueillir Jean-Luc Volpes pour nous parler du nouveau site. Il a tout cassé. Si tout ne se casse pas, juste après le jingle. Quelle entrée fracassante. Rebonjour. Et voilà, il est bien installé, il est avec nous. Rebonjour Jean-Luc. Alors, Rebonjour. La digitalisation du mouvement va encore gagner du terrain en 2022 avec un tout nouveau site web DCF. Alors avant de nous le présenter, pour quelle raison il fallait faire peau neuve, Jean-Luc? Alors, ça serait bien d'avoir le bon slide, merci. Oui. Ah, alors là, voilà, ça on vous montre. Voilà. Vous avez déjà comme ça un petit coup d'œil sur la maquette, mais avant, on va quand même vous expliquer les raisons qui ont poussé justement à faire un nouveau site web DCF. On affiche la slide en régie. Ouais. Le pourquoi et comment, Jean-Luc? Tout le monde le voit. Donc, on a un site aujourd'hui qui date de un peu plus de 6 ans. Donc, il était là lorsqu'on a repris les rênes avec Jean. Il est toujours avec l'ancienne charte graphique, même si on a essayé d'y rajouter le logo. Ça va pas, ça fait tâche. Hein, on a une gestion des adhérents qui est devenue obsolète, qui était intégrée dans ce site historiquement, mais qui a, bon an, mal an, pas très bien fonctionné, on va dire. Et c'est pour ça qu'on l'a remplacé il y a quelques années par AssoConnect. Les mini-sites dédiés aux associations étaient difficilement gérables par les associations, malgré l'aide permanente d'ANAS. Et puis, on était dans un site, ce qu'on appelle une homepage fermée, avec des cadres difficiles pour la communication. Alors, ça, c'est le constat. Les changements que vous allez y apporter, on va les découvrir. Alors, les changements... Donc, déjà, mise en conformité de la charte graphique par rapport à nos couleurs. Hein, je crois que c'est... Alors, il y en a peut-être encore un, mais je crois que c'était la dernière pièce du Pulse pour terminer cette nouvelle communication. L'idée de ce nouveau site, c'est de donner envie de nous rejoindre pour tous nos prospects, donner à nos adhérents aussi une information plus structurée, parce qu'on avait du mal à s'y retrouver avec un système de menus très compliqué à 3 niveaux. Donc simplifier la publication des articles, c'est aussi un des objectifs, c'est-à-dire qu'en interne à la fédération, on puisse très facilement, les uns et les autres, publier de nouvelles informations. On a mis en place aussi l'utilisation d'un système de tag qui permettra, par exemple, le tag DCF Challenge va donner tous les articles correspondant à DCF Challenge. Et puis, pour l'aspect technique, pour ceux que ça intéresse, on passe maintenant à WordPress au lieu de Drupal. Voilà. Alors, j'imagine que vous n'allez pas faire tout ça toute seule, Jean-Luc. Avec qui vous allez travailler pour que ce nouveau site voie le jour? Tout à fait. Donc, on a constitué une équipe constituée de Françoise et Élise pour la partie plus communication extérieure sur le site. Anas qui me seconde au niveau de l'aspect technique du suivi. Et l'agence Sociali, qui était la plus apte à intégrer la charte graphique puisque c'est eux qui l'ont créée. Françoise, maintenant, on va découvrir ensemble un petit peu en termes de contenu graphique et tout. Qu'est-ce que ça donne? C'est à vous. Alors, juste un petit aperçu aujourd'hui, puisqu'il n'est pas encore tout à fait terminé. Oui. Donc voilà la première page. Et donc, sur la première page, on va retrouver toutes les actualités. Alors là, ce sont des exemples, ce ne seront pas forcément ceux-là qui seront le jour de l'ouverture du site,
et nous avons mis les actualités du moment et l'agenda. Voilà, donc ça c'est la première page assez classique avec les partenaires majeurs et toutes les actualités donc, du moment. Donc ça, c'est dès qu'on arrive sur le site. Ensuite, la deuxième page qu'on voudrait vous montrer, c'est la page Nous connaître. Donc, tout de suite, on tombe sur la vidéo donc, du mouvement et le COMEX. Et si donc on descend, on va retrouver toutes les rubriques comme sur le manifeste qui a été créé en 2020, donc, qui rappelle donc, notre vision, notre conviction, nos missions, nos actions, notre promesse, nos valeurs, notre fil conducteur et nos objectifs. Voilà donc un premier petit aperçu que l'on vous fait aujourd'hui. Et ça donne quand même très envie. Jean-Luc, je crois qu'il y a un petit changement pour les demandes d'adhésion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, quand on veut adhérer, il y a un bouton adhérer qui est en haut du site et puis qui amène sur une page Asso Connect qui est un peu pauvre ou basique, n'est-ce pas, Françoise? Hein? Donc, ce qu'on a souhaité, c'est que dans ce nouveau site, on puisse, à partir des associations, donc là, je montre l'exemple de la future page pour la Normandie, hein, où on va retrouver le président de région, les différentes associations, Calvados, Le Havre, etc. Et pour chaque association, si j'ai envie de rejoindre cet asso, j'aurai un petit bouton où je vais pouvoir remplir un formulaire et dire j'ai envie de venir au DCF, au Havre, donc qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc ce mail, il va être envoyé au président de l'association, une copie au président de région et une copie pour la fédération. C'est-à-dire qu'on va constituer une base de données de prospects qu'on va évidemment suivre. Le changement aussi, c'est qu'en haut du site, on parle maintenant de nous rejoindre. Et vous comprendrez un peu plus tard la symbolique de nous rejoindre par rapport à adhérer. On en parlera tout à l'heure avec notamment Jean qui nous rejoindra en plateau. Dernière question, tout le monde se demande la mise en ligne. Alors, on aurait voulu que ce soit aujourd'hui, mais bon, l'informatique, l'Internet étant une science lente, c'est comme la dentisterie. Exactement. Donc, on a bon espoir de sortir le site au mois de mars. Eh ben, c'est pas mal, ça arrive très prochainement. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci Françoise pour cette mise en bouche de ce tout nouveau site web DCF et les premiers éléments que vous nous avez partagés lors de cet AG. C'est Cindy Bonneau qui va nous rejoindre juste après le traditionnel jingle. Bonjour Cindy. Bonjour Nicolas. Alors je rappelle évidemment, vous le savez tous, c'est la secrétaire générale adjointe en charge des DCF Awards, ce dont on va parler. La remise des trophées aurait dû avoir lieu hier soir, mais la situation sanitaire vous a contraint d'annuler. Mais vous teniez néanmoins à organiser une remise de prix en présentiel. Alors quel plan B vous avez imaginé ? Absolument, effectivement. Avec le contexte, malheureusement, on n'a pas voulu prendre de risques. Donc, on a dû reporter la cérémonie. Mais on comptait vraiment la faire en présentiel. On trouvait ça dommage de faire une version virtuelle parce qu'on voulait faire des DCF Awards un bel événement, une rencontre, une vraie fête avec les entreprises qui ont participé, les associations. Et donc, on est ravis de vous annoncer que la cérémonie est reportée au 9 mars. Donc, on vous donne rendez-vous à tous dès à présent, le 9 mars à Paris pour la finale 2022 des DCF Awards. Et une belle édition, bien évidemment, avec des surprises et entre autres, cette année, un nouveau trophée. Parce que comme vous le savez, il y a 4 trophées actuellement. TPE, PME, ETI, entreprises sociales et solidaires et start-up. Et on a voulu aller récompenser une nouvelle catégorie qu'aujourd'hui on n'avait pas, qui sont les grandes entreprises. Et donc on a créé le trophée DCF de la personnalité DCF de l'année en partenariat avec la junior entreprise ESCP. Donc les étudiants vont travailler sur cette nouvelle catégorie, vont dénicher des belles entreprises qui ont été performantes durant la période Covid, la période un peu compliquée qu'on a vécue. Et donc, l'idée, c'est de mettre en avant et, avec les étudiants, récompenser une entreprise. Donc voilà, un beau programme à venir pour cette nouvelle édition qui aura lieu donc le 9 mars. C'est noté, un mot sur le parrain, peut-être ?
Absolument. De cette édition qui est une personnalité qui compte. Voilà, le parrain, donc Christophe Kans, qui est le manager général de chez Puma, qui à l'époque était donc le directeur commercial, qui, voilà, on l'espère, sera présent pour l'événement afin d'échanger, afin de nous faire un partage d'expérience sous la forme voilà, d'un échange. Donc ce sera voilà, un vrai plus aussi pour ce bel événement. Bah, ça donne très envie. Cindy, alors maintenant, je suis sûr que toutes celles et tous ceux qui nous suivent en ce moment sont impatients forcément de découvrir les nommés. Est-ce qu'on peut avoir Voilà. en avant-première le nom des entreprises Absolument. finalistes des CF Awards? Voilà, tout le monde voilà, attend avec grande impatience les résultats. Et donc, on est vraiment ravis aujourd'hui de vous dévoiler en avant-première le top 3 de chaque catégorie d'entreprise. Je ne laisse pas durer plus de ça. Allez, le on y va. suspense. On y va, Donc, sont nommés dans la catégorie TPE-PME, donc la maison Martin Pourret pour les DCF Orléans, Pictures DCF Clermont-Ferrand et les saveurs détonnantes DCF Nantes. Donc, pour information, je précise juste, Oui. c'est par ordre alphabétique. D'accord, Voilà. donc on n'a pas forcément des... Non, voilà, n'y voyez aucun message caché ou quoi que ce soit, c'est par ordre alphabétique. Et bien évidemment, on aura la réponse le 9 mars. Ensuite, donc, dans la catégorie ETI, donc, sont nommés Agicap pour les DCF Lyon, Dom Pharma, donc DCF Clermont-Ferrand, et Sofama, représenté par les DCF Vichy. Ensuite, dans la catégorie entreprise sociale et solidaire, nous avons Agradis, donc DCF Clermont-Ferrand, et le Centre départemental du travail protégé de Lille, présenté par les DCF Limoges. Et enfin, dans la catégorie start-up, nous avons iLunch, présenté par les DCF Grand Paris, Shopopop, DCF Nantes, et enfin WeMet, présenté par les DCF Toulouse. Donc voilà, encore une fois, je voulais vraiment remercier tous les responsables DCF Awards, tous les présidents d'associations et de régions pour leur investissement dans le projet DCF Awards. Et donc, on vous attend tous très nombreux le 9 mars pour connaître qui seront les grands gagnants des trophées DCF Awards 2022. Et on est impatient parce que dès maintenant, il y a une belle énergie, Cindy. On sent que vous êtes, vous aussi, dans les starting blocks Absolument. pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup. Et maintenant, Merci, on va retrouver, il sera en duplex avec nous, Anthony Fedel-Benoît, qui est secrétaire général adjoint en charge de DCF Challenge. On en parle, vous le savez, juste après le jingle. Merci, Cindy. Merci, Nicolas. Bonjour, Anthony. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous êtes avec nous en duplex? Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous entends parfaitement. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, super. Très heureux que vous soyez avec nous, même à distance. Alors, on va parler de DCF Challenge cette année. C'est celle du 60e anniversaire. Donc, c'est le concours de l'intelligence commerciale. Au mois de septembre, lors de l'université de rentrée, vous nous aviez présenté en avant-première la vidéo de promotion du concours. Je vous propose de la revoir, Anthony. On en discute juste après. On fait comme ça? Très bien, c'est parfait, Allez, Nicolas. on regarde la vidéo. C'est parti. Alors Anthony, j'imagine que cette vidéo a dû grandement faciliter l'adhésion des étudiants des établissements de formation à DCF Challenge. À ce propos, vous en êtes où de la préparation de la nouvelle édition? Est-ce que ça se présente bien? Bien, écoutez, Nicolas, je pense que cela se présente plutôt pas mal. Nous avons en effet plusieurs milliers d'étudiants qui sont inscrits sur cette édition anniversaire, ce qui représente à peu près une trentaine d'associations DCF. Et je pense qu'au regard de cette période, nous en avons déjà discuté auparavant, nous n'avons pas à rougir invraisemblablement de ces chiffres, bien que, je l'admette, il nous reste quand même une réelle marge de progression et à ce titre, je compte sur vous.
Pour autant, et d'ailleurs, finalement, je tiens quand même à féliciter l'ensemble des membres des CEF qui se sont mobilisés sur cette 60e édition, ce qui permet finalement au plus grand nombre de travailler sur la stratégie commerciale de ce groupe que vous connaissez toutes et tous, qui est DS Automobile. Et pour rappel, l'objectif de ce fil rouge est d'accroître la valeur perçue et les ventes de la marque en développant une offre qui est adaptée au segment des professionnels, donc en B2B, via cette nouvelle DS4 que vous avez peut-être croisée en concession ou sur les routes, qui est commercialisée depuis la fin de l'année 2021. Alors, personnellement, Anthony, travailler sur une aussi belle marque que DS Automobile en tant qu'étudiant, moi j'aurais adoré participer. De mémoire, DCF Challenge organisé autour de 5 étapes, on en est où aujourd'hui? Alors concrètement, Nicolas, après le Serious Game et le cas partenaire qui est sur le point de se terminer, ça dépend finalement des plannings de chaque association, celles-ci vont très prochainement, d'ici le début du mois, finalement pour les premières, d'ici début février, organiser les finales locales de cette édition qu'on peut qualifier d'historique, une édition anniversaire. Les étudiants, finalement en binôme, conserveront leur rôle de membres de l'équipe de direction commerciale de la marque DS Automobile. Et en 15 minutes, comme d'habitude, ils devront faire valider par le directeur commercial de DS Automobile et ses collaborateurs directs la stratégie de développement qu'ils ont définie au cours de l'étape précédente, ce que l'on appelle classiquement le cas partenaire. Et l'idée, c'est que s'ils sont suffisamment convaincants, le directeur commercial de DS Automobile France et ses chefs de vente seront, en tout cas je l'espère, enthousiasmés par la stratégie commerciale proposée et de fait accepteront de la mettre en œuvre au plus tôt dans chacune des concessions du territoire. Maintenant, un point sur le calendrier, Anthony. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, effectivement, les associations locales et régionales organiseront leur finale territoriale, comme je le disais il y a quelques instants, entre février et vraisemblablement jusqu'en mai 2022, au plus tard début mai 2022, pour avoir le temps de préparer les finalistes régionaux que nous accueillerons au Congrès national de Clermont-Ferrand le jeudi 16 juin prochain. Et l'année dernière, donc, nous avions eu un petit aperçu justement de ce qui nous attend. Autant dire finalement que nous avons hâte d'accueillir l'avenir de cette fonction commerciale en présentiel. Nous allons tout faire pour concourir, certes, mais également pour partager durant ces 3 jours autour de la culture et du développement. Le Congrès national, on va en parler dans quelques minutes avec Jean, Delphine Bischoff également qui sera en duplex avec nous. Avant, un dernier mot, Anthony, sur la communication, comment ça va se passer? Eh bien, écoutez, Nicolas, en parallèle des communications régulières qui sont adressées aux membres par courrier électronique, mais également sur Asso Connect au moyen de la boîte à outils, je rappelle que depuis novembre, un site internet consacré au concours existe, dcf-challenge.fr, et ainsi les membres DCF, les équipes pédagogiques, leurs étudiants peuvent y retrouver le scénario des finales locales, d'autres documents relatifs à cette édition, comme la vidéo que nous venons tout juste de voir, l'affiche, etc., ainsi que les annales du concours et les dossiers thématiques. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et Nicolas, concrètement, il n'y a pas d'âge pour être étudiant. Ok, écoutez, je pense que je vais m'y inscrire de ce pas, une fois cette IAG terminée. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir été en duplex avec nous ce matin. Et maintenant, c'est le premier vice-président de la Fédé qui va nous rejoindre. Vous le connaissez forcément, c'est au tour de Rodolphe Langlard, juste après le jingle, comme d'habitude. Bonjour Rodolphe. Bonjour mon cher Nicolas, quel réel plaisir pour moi de te retrouver. Eh bien moi également, je tiens à rappeler que vous suivez de près la vie des associations, les créations, les projets, les conférences qui sont organisées partout en France et vous apportez un précieux soutien au président des associations et ça c'était bien de le repréciser. À ce propos, certaines assos ont vu le jour en 2021, d'autres sont au projet pour 2022, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors déjà, nous sommes arc-boutés en permanence sur l'augmentation de nos effectifs. Et bien entendu, dans l'augmentation des effectifs, c'est également le développement des villes où nous ne sommes pas présents. Alors, création de nouvelles associations ou renaissance d'associations qui, pour des raisons diverses et variées, ont périclité ces dernières années. Alors, nous n'avons à ce jour jamais eu autant de demandes de création d'associations. Et je pense que 2022 devrait être un excellent cru. Pour rentrer un petit peu dans les détails, on a l'Aquitaine,
l'Aquitaine, avec donc des dossiers qui étaient déjà avancés par l'ancienne présidente de région, Sylvie Salaberre-Serré, le nouveau président Christophe Lermite. Donc dans sa feuille de route et donc dans son objectif 2022, on a les Landes, Mont-de-Marsan ou Dax. Voilà. Ensuite, on a du côté de Blois, donc également une association donc, qui est en création, le dossier bien avancé qui devrait voir le jour, donc courant 2022. On a également l'équipe de Lille, et nous en sommes très fiers. Lille, enfin, en 2021, donc Lille, une grande métropole comme Lille, a enfin donc, revu donc, une association qui vient de renaître de ses cendres. Et donc Lille, avec Boulogne-sur-Mer et Amiens, donc, devrait compléter donc, nos associations et notre maillage du territoire donc, sur les Hauts-de-France. On a également, donc, dans un secteur qu'on aime bien, mon cher Nicolas, le Grand Est, on a 3, dans une quinzaine de jours, 3, donc mi-février. Donc le président est venu en séminaire au mois de novembre, et donc 3 devraient voir le jour là dans une quinzaine de jours. Et également, toujours dans ce même Grand Est, Moselle-Est, qui avait disparu donc, il y a quelques années. Moselle-Est, certainement fin 2022, devrait à nouveau renaître de ses cendres. Encore 2 belles régions. Le Limousin, Jean l'a rappelé, le Limousin, une association comme Limoges, avec 115 membres aujourd'hui, et le président de région, Bernard de Voulenou, pour le nommer, donc, est arc-bouté sur la recréation de Guéret et de Brive, des associations donc, où malheureusement donc, nous n'avions plus de membres il y a quelques années. Donc un beau projet qui est bien avancé, et 2022, donc Bernard me l'a confirmé hier, devrait revoir le jour. Et on va terminer avec Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec une nouvelle présidente, Laurence Baruel, qui remplace l'emblématique Denis Amblard, qui avait beaucoup travaillé sur le sujet, c'est Manosque, et revoir l'association d'Avignon également dans la carte de France des CF. Là, on est plutôt fin 2022, début 2023. C'est vous dire le programme, et je me répète, nous n'avons jamais eu autant de demandes de création, donc de nouvelles associations, mon cher Nicolas. Et bien ça, c'est une excellente nouvelle, et merci beaucoup pour ce tour d'horizon de la vie des associations en local. Merci beaucoup. Rodolphe, restez avec moi 2 secondes. On va aborder maintenant un sujet que tout le monde attend. C'est le congrès national qui se tiendra en juin prochain en Auvergne à Clermont-Ferrand. Pourquoi avoir choisi cette ville? Quel est le thème cette année? Le programme, on va vous donner les premiers éléments avec Jean. Il y aura également Delphine Bischoff qui sera à distance avec nous et Claude Chartrain également. Merci Rodolphe. C'est après le jingle, on parle du congrès. Et avant d'accueillir Delphine en duplex, Claude qui s'équipe en micro, qui va nous rejoindre sur ce plateau, et avant de parler du congrès avec vous, Jean, on va revenir un petit peu en arrière sur ce que vous avez entendu. Vous étiez là, juste à côté, sur DCF Forward, DCF Challenge, le nouveau site web. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à tout ce qu'on a vu et entendu? Merci Nicolas. Je voudrais d'abord revenir sur je crois une remarque qui a été postée sur le... et je remercie son auteur d'ailleurs. Je voudrais dire que au sujet de la proposition de valeur DCF. Donc je voudrais dire que notre proposition de valeur, elle est assez claire, elle est très claire et elle est même formalisée. Notre proposition de valeur, elle est formalisée dans ce livret sur lequel on a beaucoup travaillé et qui explique très bien que le monde économique se transforme. Il explique notre vision, il explique notre conviction, notre mission, notre ambition, notre promesse et nos actions, bien entendu, là aussi, nos valeurs. Il explique qui nous sommes et il explique ce que nous voulons être. Donc il vient d'être réédité, grâce notamment au soutien de nos partenaires. Et donc la proposition de valeur, elle est la même partout en France. Et visiblement, cette proposition de valeur, on arrive bien à la valoriser à Limoges, on arrive bien à la valoriser à Paris, on arrive bien à la valoriser à La Rochelle, on arrive bien à la valoriser à Nice. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à la valoriser à Nantes, où on a perdu d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, on a perdu beaucoup d'adhérents. Et notre proposition de valeur, c'est ce que nous, on initie la fédération. Mais après, c'est la proposition de valeur de chaque association qui doit construire et qui doit bâtir son programme. Donc, vous savez, c'est une force de vente, une entreprise qui réussit,
elle a une force de vente performante. Et elle a des bons commerciaux. Alors, elle a des bons commerciaux, c'est toujours difficile parce que dans les équipes, il y a des très performants, des moins performants, ça peut s'expliquer. Puis le rôle du management, c'est de les aider, c'est de les soutenir, c'est de les aider à réussir. Mais souvent, les commerciaux, ils ont la même offre de valeur. Et puis, il y en a qui réussissent très bien et d'autres un peu moins bien. Et en tout cas, la performance, nous, c'est notre conviction, la performance, elle est humaine. Et DCF, la performance, elle est humaine aussi. C'est les hommes et les femmes qui conduisent notre mouvement. Pourquoi est-ce qu'à Lille, aujourd'hui, on a une nouvelle dynamique ? La métropole, elle n'a pas fondamentalement changé. Elle est d'ailleurs très attractive. Mais il se trouve qu'à un moment, il n'y avait pas les hommes et les femmes pour soutenir et développer et offrir cette proposition de valeur. Et aujourd'hui, je remercie Claude et Rodolphe qui se sont beaucoup impliqués pour faire renaître DCF à Lille. Et puis, il y a une vraie dynamique. Et je félicite d'ailleurs l'équipe et son président qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de posts sur LinkedIn, ça me fait très, très plaisir. Donc, tout ça pour dire que la performance, elle est toujours humaine. Alors, quand ça va pas bien, un peu moins bien, les mauvais commerciaux, c'est toujours la faute des autres. Les bons commerciaux, ils se remettent en cause et puis ils avancent. Voilà, en tout cas, je crois que notre proposition de valeur, elle a au moins le mérite d'être formalisée. Et quand on voit le nombre d'outils qu'on a développés, Françoise a parlé de la boîte à outils, il me semble que jamais un membre d'DCF n'a eu autant de lisibilité sur ce que nous sommes, ce que nous voulons être. Quand on voit le travail que fait Anthony sur DCF Challenge, il a entièrement repensé DCF Challenge. Quand je vois ce que Cindy fait sur DCF Awards, quand je vois l'acharnement de Rodolphe, de Françoise, d'Emma, enfin, de toute l'équipe, de Richard sur les finances, pour vraiment nous donner les moyens de nous développer, je crois que, en tout cas, c'est notre leitmotiv de mettre à disposition de nos présidents d'associations, de nos membres, les moyens de continuer à se développer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne lâchera pas l'affaire. Voilà, ça, je voulais parler de cette proposition de valeur parce qu'elle me tient beaucoup à cœur. Je voudrais revenir 2 minutes sur DCF Awards pour dire que le fait d'associer les étudiants de SCP et le fait de réaliser la finale DCF Challenge à l'ESCP, c'est une opportunité, notamment vis-à-vis des médias. Alors, on aurait adoré le faire à la Caisse d'épargne hier soir, mais bon, encore une fois, il faut être agile, il faut être capable de s'adapter. Et je pense que là, on va apporter là une valeur ajoutée supplémentaire à DCF Awards, parce qu'on a aujourd'hui l'identification qu'ont fait nos associations de ces pépites dans les territoires. Donc, on a la shortlist, on révélera les vainqueurs dans les 4 catégories. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Cindy, il y avait tout un pan qu'on ne couvrait pas et qui est couvert chez DCF au sein de DCF Grand Paris, parce qu'on a un club des directeurs commerciaux des grandes entreprises. D'ailleurs, parmi nos partenaires, on a des grandes entreprises, donc on a besoin aussi d'être puissant sur l'intégralité des entreprises en France. Et donc, on va demander à ces étudiants d'analyser les résultats, ils sont en train de le faire, des entreprises du CAC 40, du SBF 120. Moi, je donne aucun... c'est eux qui sont en train de travailler, mais quand on lit les Échos ce matin et quand on voit les performances d'un certain nombre de groupes du CAC 40, ça donne quelques indications qu'il y a des entreprises qui se sont bien sorties, qui ont sorti leur épingle du jeu dans un contexte tout à fait particulier. Et donc, le fait que ces étudiants se mobilisent et nous aident et vont même voter pour élire la personnalité commerciale de l'année, ça apporte un éclairage supplémentaire et j'espère qu'on arrivera à motiver les médias et qu'on donnera à DCF Awards le rayonnement qu'ils méritent. Donc, rendez-vous vraiment le 9 mars et j'espère que bien on va pouvoir développer le rayonnement de DCF Awards. Et puis DCF Challenge, je voudrais... Anthony a raison, on doit aller beaucoup plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, on a un produit qui est abouti. On a mis du temps à trouver notre vitesse de croisière. Aujourd'hui, on a le bon produit. Maintenant, on ne peut pas avoir l'ambition de former 100 000 commerciaux en France si l'ensemble de nos associations ne participent pas à DCF Challenge. C'est l'ADN même d'un mouvement comme le nôtre, d'être en relation avec les écoles. On a initié ces contrats de partenariat. On a 7 aujourd'hui instituts qui sont avec nous. On doit vite être à 20, à 30 et à 50. L'engagement, il est assez simple et on continuera à prendre des initiatives pour faire en sorte que, on emmène avec nous, on soit la locomotive de cette ambition. Comme le dit, j'aime à le dire quelquefois, on est un peu le ministère de la fonction commerciale, parce qu'il n'existe pas vraiment en B2B. Et le ministère du commerce, c'est souvent le commerce du retail, et ce n'est qu'un pan de la fonction commerciale. Donc, on va continuer à jouer en tout cas, à faire valoir notre rôle et effectivement à faire en sorte que
un maximum d'écoles et un maximum d'étudiants soient concernés par DCF Challenge. Et puis il y a aussi cette très belle vitrine, ce nouveau site web Oui. que nous a montré Jean-Luc. Non, mais et c'était Françoise. indispensable. Ça, C'était aussi- indispensable. Mais effectivement, je crois que Jean-Luc a tout dit. Il nous fallait cette vitrine. Bah, il fallait qu'on trouve les ressources pour le faire. Donc on aurait aimé le faire plus tôt, mais bon, on avait un certain nombre d'incertitudes. Parce qu'on est allé chercher du budget supplémentaire, on a pu faire cet investissement de ce site internet. Et il va vraiment être aux couleurs de ce qu'est DCF aujourd'hui. Il va beaucoup mieux refléter DCF aujourd'hui. Et ce sera effectivement, merci Nicolas, là aussi un outil qui doit nous permettre de recruter davantage. Merci Jean pour ces précisions. On va s'assurer que Delphine est bien en duplex avec nous. Et j'invite Claude. Claude, Rejoignez-nous en plateau. Delphine, est-ce que vous nous entendez bien? Pour être sûr, vous êtes bien connecté avec nous. Oui, tout à fait. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors, restez bien avec nous. Je vous donnerai la parole dans un petit instant. Mais avant, Jean, ça y est, 4 ans après Nantes, le Congrès national se tiendra à Clermont-Ferrand au mois de juin. Ce congrès, la première question, c'est le thème. Qu'est-ce qui a été retenu pour cette édition 2022? non, alors, j'ai un petit papier, pardon. Ah, Voilà. allez-y, J'ai allez-y. oublié. Voilà, merci. Alors, le thème, ouais. C'est culture et développement. Et qu'est-ce que ça veut dire culture et développement? Pour le dire autrement, pour que ce soit explicite pour tous nos adhérents, puisque nos adhérents, il faut qu'ils comprennent la proposition de valeur de ce congrès. Eh bien, culture et développement, ça veut dire les nouveaux enjeux économiques des industries culturelles en France. Quels sont les nouveaux enjeux économiques des industries culturelles en France? La culture, j'ai envie de dire, c'est aussi une industrie. Alors, certains n'aiment pas qu'on dise ça, mais on parle d'industrie et au pluriel. Ce sont les industries culturelles. C'est l'édition littéraire, c'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est les musées, c'est le spectacle vivant. Donc, il y a énormément d'industries culturelles en France. Elles représentent un poids économique considérable dans nos territoires, en local, en régional, en national. C'est le rayonnement de la France. Mais derrière cette industrie, il y a du développement économique et il y a surtout une transformation. Parce que s'il y a bien une industrie qui a été particulièrement touchée par la crise de la Covid, c'est l'industrie culturelle. Les musées ont été fermés pour certains, les cinémas ont eu beaucoup de restrictions. Et derrière toutes ces industries, il y a des centaines et des milliers d'autres secteurs d'activité qui vivent de tout cela. Donc nous, souvent, malheureusement, on a opposé la culture et le développement économique. Ben là, nous, au contraire, nous, on est là pour rassembler et pour démontrer que la culture, c'est très important. Mais derrière, il y a du développement économique, il y a des modèles économiques, il y a des business models qui sont en transformation. Et donc, on va accueillir, mais on en reparlera tout à l'heure, les dirigeants de toutes ces industries culturelles, les universitaires, pour qu'on définisse ce que représente ce pan important de notre économie et comment il est en train de se transformer et comment on peut le développer et comment on peut en faire un moteur de développement et de performance. Oui, on va vous dire d'ici quelques minutes, on va rentrer un peu plus dans le détail avec Jean et Delphine sur le programme de ce qui vous attend. Mais avant, après avoir parlé du thème, la ville, pourquoi avoir choisi l'Auvergne et Clermont-Ferrand, Jean? Alors, on parlait tout à l'heure, Nicolas, du rôle des hommes et des femmes. Oui. Alors, d'abord, on a une association à Clermont-Ferrand qui est une association qui rayonne depuis toujours et depuis longtemps. Je dois dire, mon cher Claude, qu'on a constaté que dans les derniers congrès, eh bien, l'association qui était la plus représentée était celle de Clermont-Ferrand. Et il se trouve que lors de notre congrès, le dernier à Nantes, il y a presque 4 ans, eh bien, Clermont-Ferrand était non seulement représenté en nombre très important, mais on avait un invité surprise. Je ne le savais pas d'ailleurs, je l'ai rencontré lors de la soirée de gala, qui était le maire de Clermont-Ferrand, qui nous a fait l'amitié et l'honneur d'être présent. Et je ne vous cache pas que le congrès de Nantes était compliqué. Merci Claude, il nous a sauvé le congrès. Et qu'on s'interrogeait sur les prochains congrès. Et là, eh bien, le maire de Clermont-Ferrand, le soir de la soirée de gala, nous a dit « Moi, je veux absolument que le prochain congrès ait lieu à Clermont-Ferrand ». Et donc, il a créé une dynamique. Bernard Dern est venu immédiatement me voir avec Jean-Pierre Arnaud. Les deux m'ont dit « Jean, on va faire le congrès à Clermont-Ferrand, on va s'en occuper ». C'était les seuls candidats. On reparlera du futur. Là, on est très heureux. Beaucoup plus de candidatures pour le prochain que pour celui de Clermont-Ferrand. Mais on avait un engagement fort
de notre association de Clermont-Ferrand, de nos historiques Bernard et Jean-Pierre, qui avaient l'expérience de l'organisation d'un congrès, et le maire qui vient vous voir et qui vous dit « je veux que le congrès soit chez moi ». Et il a créé les conditions, il a respecté son engagement. Et il a même créé une dynamique qui fait que le président de la région, Laurent Wauquiez, a dit « moi aussi je suis ». Donc c'est formidable. Et donc c'était légitime qu'on ait le congrès à Clermont-Ferrand. Et d'ailleurs, le thème, il nous a aussi été suggéré par le maire de Clermont-Ferrand, parce qu'il a une ambition, lui. Il a compris l'intérêt de la culture, il a compris l'intérêt que ça pouvait avoir pour sa ville de Clermont-Ferrand, et il candidate pour que Clermont-Ferrand soit, en 2028, capitale européenne de la culture. Donc c'est un vrai challenge et une vraie ambition, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, et donc il nous a soufflé quelque part ce thème, et nous on a voulu le ramener à ce qu'on est, un mouvement de développement économique, de développement commercial, et nous on est très attachés à la culture commerciale, et on est très attaché à la culture de manière globale, parce que les commerciaux, quand on parle d'intelligence commerciale, on ne peut pas occulter le domaine de la culture. Donc, on va se cultiver, mais on va se cultiver économiquement autour de ce thème à Clermont-Ferrand. Et il y aura aussi d'autres belles choses au-delà de se cultiver économiquement dont vous évoquiez ça à l'instant. Jean, on va voir maintenant un mot sur le programme. Alors, dans les grandes lignes, et après, on va rentrer dans le détail. Ouais. Alors, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Un congrès, c'est d'abord une journée plénière. Une journée au cours de laquelle on va approfondir, on va essayer de le faire de manière extrêmement précise, extrêmement globale, pour vraiment qu'on ait une photographie la plus précise de ce thème culture et développement. Donc le 17 juin, de 8h45 jusqu'à 18h, on explore à fond le thème, et c'est là où tout le contenu, c'est toute la proposition de valeur au travers de culture et développement. Mais il faut arriver à Clermont-Ferrand. Hein. Par exemple, je crois que vous habitez à Bordeaux, mon cher Nicolas. Tout à fait. Donc par exemple, oui. Hypothèse de travail, vous n'êtes pas l'animateur du futur congrès. Hein. C'est jamais. Hypothèse, mais oui, on sait. Vous ne l'êtes pas. Et donc, de Bordeaux, vous venez à Clermont-Ferrand. Oui. Bon. Bah, et si vous êtes là le matin à 9h, il faut partir la veille. Et oui. Voilà. Et comme nous, on est des gens chaleureux, on aime bien accueillir correctement nos invités. Et donc, on y a un pré-congrès. Et donc, on vous accueille dès 14h avec un programme qui va être développé, j'en dis pas plus. Et puis, bon, alors, il y a la soirée de gala. Donc, on ne peut pas vous demander à 1h du matin de reprendre votre voiture. Ce serait dangereux, d'ailleurs. Ce serait très dangereux. Très dangereux. Hein, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et donc, eh bien, nos congressistes, ils restent sur place. Voilà. Et en plus, on va faire un congrès doux. Tout se fera quasiment à pied. Donc, aucune difficulté. Même si vous avez bu une coupe de champagne de trop, tout ira bien. Et on continue les festivités le samedi matin avec un programme exceptionnel. Donc, voilà le teasing du contenu, du déroulement qui va... Ça y est, oui. Alors là, on va rentrer dans le détail. D'ailleurs, on va commencer par le mercredi 15 juin. Vous allez faire appel au mollet des membres. Ouais, alors effectivement, alors ça c'est... Mais oui, moi je crois beaucoup au pouvoir de la rencontre et à l'échange et à l'intelligence collective. Et lors de, je crois que c'était une de mes dernières visites à Clermont-Ferrand, j'ai beaucoup échangé avec Philippe Limousin, qui vient d'être élu, et je suis très heureux, nouveau président des CF de la région Auvergne. Et en discutant avec lui, il m'a là aussi suggéré une idée qui était de dire cette région, il en parle mieux que moi, hein, il en a parlé hier lors du comité des régions, mais cette région, elle est magnifique, elle mérite d'être découverte. Et il y a, pour certains, et pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, parce que quand on est commercial, dirigeant commercial, non seulement on est cultivé, mais c'est aussi la culture sportive. On l'a vu à Nantes, hein, avec nos joueurs de foot. Certains ont été sélectionnés par Laurent Blanc himself pour composer l'équipe qui a joué contre les anciens du FC Nantes. Il est très très fort, les anciens du FC Nantes, c'était difficile. Donc on sait qu'on a des grands sportifs dans nos équipes, et je dis sportifs femmes et hommes. Et on s'est dit qu'il y avait une opportunité d'organiser une randonnée cyclotouriste la veille, avec aussi d'autres aspects. D'abord, on voudrait que la population de Clermont-Ferrand, que les Clermontois soient fiers d'accueillir le congrès et qu'on leur explique ce qu'est le congrès, et donc qu'on les invite aussi à participer à cette randonnée cycliste. C'est aussi le moyen de faire un focus pour les médias, de faire une conférence de presse à la base nautique de EDA, puisque c'est là où démarrera cette randonnée cyclotouriste qui sera ouverte et gratuite à tous nos adhérents, avec un parcours que Philippe nous a préparé qui est magnifique. Parce que quand on fait du vélo, croyez-moi, la découverte de cette région à vélo, c'est super. L'opportunité de monter un ou deux cols, notamment le col de la Croix-Morand, donc avec un dénivelé positif de 1000 mètres. Donc on va monter, on va descendre, on va monter, on va descendre. Donc c'est assez challenging, hein, mais bon, on est des dirigeants commerciaux, on n'est pas des... bon. Donc
Des groupes par niveau, donc chacun prendra son temps, il y aura du ravitaillement. Certains m'ont posé la question, ceux qui veulent se faire assister par un vélo électrique, Ils peuvent y aller. tout est possible. Mais c'est vraiment une belle... et puis ça nous fait prendre un peu de hauteur, c'est toujours bien de prendre de la hauteur. Et puis aussi, on est des gens généreux, nous, les dirigeants commerciaux de France. Et donc, on cherche un partenaire pour soutenir cette randonnée cyclotouriste. Et l'idée, c'est aussi d'être généreux et de pouvoir donner un peu d'argent à une association, et pas n'importe laquelle, une association du territoire, évidemment, auvergnat, qui va faciliter l'accès à la culture. Parce que la culture, il faut la rendre accessible. Et malheureusement, l'ensemble de la population n'a pas toujours accès à la culture. Et donc, il y a des associations qui, un peu comme on le fait nous, pour développer l'intelligence commerciale, eh bien, s'engagent et ont besoin de soutien. Et donc, on voudrait aussi faire preuve de générosité et de solidarité parce que c'est vraiment ce qui nous caractérise. Donc ça, c'est la surprise. Et merci Philippe, merci à toute l'équipe de Clermont-Ferrand qui s'implique. Parce que, vous savez, avoir une idée, c'est toujours bien. Mais la mettre en facile. œuvre, La mettre en œuvre, c'est toujours beaucoup plus on est difficile. d'accord. Et là, c'est ce que tu es en train de faire, Philippe, la dynamique qu'il est en train de créer pour qu'on puisse faire quelque chose de très, très chouette dès le mercredi. Donc, franchement, le congrès, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas réunis. On a la chance d'aller à Clermont-Ferrand. Beaucoup ne connaissent pas bien cette ville et cette région. Bah, venez, arrivez déjà le mercredi, tranquille. On va faire du vélo, on va s'ouvrir les poumons, on va s'aérer le cerveau. Le 16, ça va être magnifique. Le 17, ça va être fantastique. Et le 18, ça va être exceptionnel. Et ça permettra, après s'être bien aéré, d'être en pleine forme pour le 16 juin, avec notamment la finale donc des CF Challenge. Jean, un petit mot. Ben oui, puisque là aussi, c'est une formidable opportunité, puisque il faut voir, c'est vraiment très impressionnant à quel point nos associations s'impliquent et les membres de nos associations s'impliquent avec leurs finalistes. Ils sont là, ils les coachent, ils les soutiennent, donc ils viennent. Donc déjà, beaucoup d'entre eux seront présents pour la finale. Donc on s'est dit, bah, on va la faire à Clermont. On a testé cette année, enfin, en juin 2021, le lieu. Le hall Michelin, c'est juste exceptionnel. Tout est réuni. On a un magnifique amphithéâtre, on a des salles de sous-commission, donc c'est juste merveilleux. C'est à côté du centre des congrès. Et donc, on va commencer ce congrès par la finale des CF Challenge. Et après, Delphine va nous en dire un petit peu plus sur le pré-congrès avec le jeudi 16 juin après-midi. Qu'est-ce qui va se passer, Delphine ? Alors, le 16 juin après-midi, nous aurons la chance de découvrir une très belle entreprise de la région, Michelin, avec d'une part la visite de l'Aventure Michelin, qui est le musée dédié à la célèbre marque de pneumatiques, et d'autre part la découverte du Hall 32, puisque comme l'a dit Jean, nous aurons la finale du DCF Challenge au Hall 32, et il nous ouvre également ses portes pour les congressistes. Le Hall 32, c'est le centre de promotion des métiers de l'industrie qui a été créé, entre autres, par Michelin. C'est une véritable vitrine de l'industrie du futur qui répond à 4 missions, former, informer, innover et mettre en réseau. Lors de la visite du Hall 32, nous aurons une intervention de Michelin qui nous parlera de sa culture d'entreprise, Roger Quillot, que nous avons privatisé juste pour vous. Et nous avons organisé une visite originale en musique. Et enfin, comme l'a précisé Jean tout à l'heure, la région s'est fortement impliquée à nos côtés pour l'organisation de ce congrès. Donc, ils nous reçoivent à l'hôtel de région. On a juste la rue à traverser entre le musée d'art Roger Quillot et l'hôtel de région. Et ouais, on fait tout à pied, c'est un congrès doux. Et à cette occasion, on va mettre en lumière nos 11 associations de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous offrons à chacune d'entre elles un stand pour qu'elles présentent une innovation et une spécialité gastronomique de leur territoire pour faire un tour de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'un point de vue gustatif. Ben, ça donne très envie. Donc on a vu que le 15, une très belle journée. Le 16, ça monte d'un cran, et le 17. Jean, peut-être un mot. Oui, je voudrais, voilà, Delphine, merci beaucoup Delphine. Là aussi, il y a une opportunité. Il y a une opportunité, et là je m'adresse à tous nos dirigeants des associations de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne-Limousin, AURA, on l'appelle comme ça maintenant, elle est très très grande. La France, on parle de culture, on parle aussi d'un patrimoine gastronomique formidable. D'ailleurs, ce sera aussi un thème qu'on évoquera pendant le congrès. Là, il y a une formidable opportunité. C'est que chaque association trouve un partenaire gastronomique qui viennent présenter, je pense au fromage de la Savoie, je pense à toutes les spécialités lyonnaises, etc. Et donc qu'on est vraiment, puisqu'on est au cœur de la région, enfin c'est un hôtel de région, il y a celui de Lyon mais aussi celui de Clermont-Ferrand, et donc je compte vraiment sur la mobilisation
de la grande région Rhône-Alpes pour faire en sorte qu'on offre à nos... Moi, j'habitais dans cette région pendant longtemps, qu'on offre à tous nos congressistes eh bien, la découverte des merveilles gastronomiques de cette très grande région. Et donc là, ça nécessite d'aller voir tout simplement les syndicats professionnels et ils seront hyper contents d'avoir une audience d'un millier de dirigeants pour mettre en avant leurs produits lors de ce cocktail dînatoire. Donc là, c'est un challenge, mais encore une fois, il faut qu'on soit dans cette dynamique collective parce qu'un congrès, ça ne peut pas être seulement Delphine et l'équipe qui l'entoure, c'est pas seulement Claude, c'est pas seulement nous, c'est une dynamique globale. Et tous collectifs, on le retrouve le lendemain au Polydôme de Clermont-Ferrand. C'est la 3e journée avec la plénière. Qu'est-ce qui va se passer, Jean ? Comme je le disais, donc c'est vraiment les nouveaux enjeux des industries culturelles en France. Et donc, on va recevoir d'abord des universitaires pour qu'on comprenne, des philosophes, des sociologues, pour vraiment qu'on ait une photographie de ce que représente l'économie de la culture en France. Il y a eu des études qui ont été faites récemment. Et puis ensuite, eh bien, on va demander à des dirigeants dans tous ces secteurs, hein. Donc les modèles économiques des industries culturelles, est-ce que ce sont des biens comme les autres? Quels sont les atouts pour un pays comme le nôtre? L'économie des institutions culturelles, hein. C'est quoi aujourd'hui le business model quand on est le patron d'un musée, quand on est le patron d'un monument historique? Les festivals, comment ça marche un festival? Comment ça se finance? C'est quoi les enjeux? Le marketing de la culture, très important, hein, comment on développe voilà. Le mécénat, parce que c'est important. Pourquoi est-ce que les entreprises investissent dans l'univers de la culture? La distribution, l'accès. On aura par exemple, tiens, je peux vous le dire, le directeur général de Cultura, qui est aujourd'hui un des premiers vendeurs de livres en France, mais pas seulement, donc de biens culturels. Quels sont les enjeux? Et très accessible d'ailleurs. Hein. Donc la distribution des produits culturels, la passion de la culture. On aura des témoignages sur l'histoire de la musique, une vie en musique, l'art au cœur de l'entreprise. Vraiment, ça donne très, très, très envie. On y travaille actuellement avec Élise, avec Margot, pour bien qu'on ait les meilleurs économistes, les meilleurs sociologues, les dirigeants, des patrons, hein, des conservateurs de musées, des patrons de maisons d'édition, des directeurs de festivals qui seront là. Et que vous allez, je crois, interroger, n'est-ce pas? Alors, vous aviez mis l'hypothèse il y a quelques minutes que je serais peut-être à vos côtés, mais ce que vous m'avez appris hors antenne, c'est que je ne serai pas tout seul. Aux manettes, vous m'avez parlé de Julia Martin qui sera à mes côtés. Julia. Peut-être juste avant d'écouter Julia, parce que nous sommes très attachés à la parité, voyez-vous. D'accord. Voilà. Et donc, la parité, c'est quelque chose de très important. Donc, un homme, une femme sur scène. Et voilà. moi, je suis ravi d'être à ses côtés. Je crois qu'elle est en duplex avec nous. Bonjour, Julia. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend super bien. Alors, comme on va travailler ensemble, je te propose de se tutoyer. Ça ne te dérange Avec pas? grand plaisir. Ce sera plus convivial et plus simple. Alors, Julia, ton visage est peut-être familier pour certaines personnes qui nous suivent en ce moment. On peut te voir notamment sur les antennes de France Télé, France 2 ou France 3. Mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Moi, je suis journaliste animatrice depuis 16 ans. C'est vrai que depuis 4 ans, je présente les journaux météo de France 2, France 3, France Info, météo, climat, environnement, puisque ce sont des thématiques de plus en plus prégnantes pour de nombreux Français. Et qu'auparavant, j'ai travaillé pendant 11 ans dans une très belle radio qui m'a formée, qui s'appelle Europe 1, où j'ai eu la chance vraiment d'accomplir énormément de missions, et notamment la présentation pendant plusieurs années d'un magazine qui s'appelait Campus, dans lequel je dressais le portrait de personnalités artistiques, à la fois à travers les musiques qui ont composé leur vie, mais aussi à travers leur galaxie amicale. Alors justement, à travers cette émission, ça fait le lien avec le thème dont parlait Jean, culture et développement, forcément, c'est quelque chose qui te parle? Ah oui, la culture, évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Je suis moi-même musicienne. J'ai présenté le magazine musical d'Europe 1. Je suis revenue à la radio depuis cet été à France Info, où je présente une émission qui s'appelle J'ai 10 ans, dans laquelle je dresse le portrait d'artistes à travers leurs jeunes années. Pour moi, l'enfance, elle est vraiment caractéristique de l'adulte qu'on devient en réaction à l'adhésion à ce qu'on nous a transmis. La musique, pour moi, c'est le langage de l'émotion. Bref, vous l'avez compris, la culture, c'est ce qui va aussi nous permettre, dans ces temps compliqués, d'aller un petit peu plus vers la lumière et de s'extraire de choses un peu plus difficiles qu'on est en train de vivre depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant avec cette pandémie. Un dernier mot, Julia, sur notre destination, Clermont-Ferrand et l'Auvergne plus généralement. Je crois que c'est un endroit qui n'est pas totalement inconnu pour toi.
Mais pour moi, c'est un endroit qui est très positif parce que c'est vrai que je passe par là pour aller en famille en vacances dans le sud. Et à chaque fois, on a plaisir à s'arrêter en Auvergne et on a découvert la truffade avec mon mari et ma petite fille. On a adoré le plat et c'est une très belle région. C'est vrai que quand on est sur l'autoroute et qu'on voit comme ça les montagnes, c'est presque un décor grandiose de cinéma. Et c'est une région qui est très belle parce que nous, on aime beaucoup la nature et vraiment, j'aurais plaisir à y venir. Le 17, d'ailleurs, on viendra un petit peu avant avec Nicolas. J'aurai peut-être l'occasion d'aller visiter un peu plus la ville. Bref, je suis vraiment très heureuse de vous accompagner dans cette très belle aventure. Et ben nous aussi, Julia, moi je serais ravi d'être à tes côtés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en duplex. Et puis ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Merci Julia, merci quand beaucoup. Elle parlait de ces beaux paysages. Ce sera l'occasion de le découvrir le 15 juin au travers de ce parcours cyclotouristique. On est ravis que tous les deux. Je voyais Delphine qui réagissait, qui hochait de la tête. Delphine, ça va être magnifique. On a deux super animateurs là. Ah oui, là, je suis ravie de nos deux animateurs. Bon, et ben nous aussi, on est ravis d'être. Et quand Delphine est contente, c'est important. Hein, voilà. D'accord, alors, ok. Voilà, je dis ça, je dis rien. Delphine, d'ailleurs, je vous laisse la parole, puisque, ok, il y a cette plénière tout au long de la journée ce vendredi 17 juin au Polydôme, mais le soir, la soirée de gala, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, la soirée de gala, on a voulu faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire aussi. Et je sais qu'il y a des amateurs de rugby parmi nos amis DCF. Et je pense qu'ils vont être ravis de découvrir que notre soirée de gala, elle va se dérouler au mythique stade Marcel Michelin, qui est le stade de l'ASM, qu'on a privatisé pour l'occasion. C'est une soirée qui va être riche en surprises. Alors, je ne vais pas tout vous dire, je vais garder un peu de mystère. Alors, je peux juste vous dévoiler que ce ne sera pas un match de rugby qu'on aura en animation pour ne pas briser de faux espoirs. Pourtant, moi, je pense que Rodolphe aurait fait un très bon deuxième ligne. Je pense que Jean-Luc Volpez aurait été un grand talonneur. Et je pense que vous auriez été un magnifique ailier. Merci. Voilà. Et le rugby féminin se développe. Donc voilà. Mais bon, Delphine, il faut peut-être qu'on y pense quand même. Maintenant que t'en parles, on va voir. Alors, ce ne sera pas match de rugby, mais une surprise. On n'en a pas encore parlé, mais c'est important. Faisons un point sur le programme accompagnant qui sera mis en place le 17 juin également, Delphine. Oui, donc parallèlement à notre plénière, nous avons concocté pour nos accompagnants deux possibilités. Une première qui est la journée à Vulcania. Vulcania, je rappelle, c'est le seul parc à ce jour en Europe sur le thème des volcans. Et cette année, en plus, en 2022, Vulcania a 20 ans. Et à cette occasion, il y a des nouvelles attractions qui seront à découvrir, dont, entre autres, l'ouverture qui est prévue avant l'été 2022, donc on croise les doigts pour que ça soit en place, du plus grand planétarium de France, qui est un dôme immersif de 22 mètres de diamètre, donc un grand spectacle en perspective. Et parallèlement à ça, le deuxième programme qui a été concocté pour nos accompagnants, c'est un programme qui est dédié au bien-être et à la culture. Tout d'abord avec la matinée à Royatonic, c'est notre centre thermoludique qui permettra aux accompagnants de profiter des eaux thermales auvergnates avec des lits à bulles, des jets de massage, des cascades, des jacuzzis, des hammams. Et là, on aura un bon moment de détente en perspective. Suite à ça, le bus les amènera sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, sur le plateau de Gergovie. Du plateau de Gergovie, on a une vue imprenable sur toute la chaîne des Puys et aussi sur Clermont pour déguster des spécialités gastronomiques locales. Et enfin, l'après-midi sera consacré à la culture, plus précisément à Vercingétorix et César, avec la visite du musée de la bataille de Gergovie. Et on a parlé de mercredi, de jeudi, de vendredi. Nous reste le samedi 18 juin, dernier jour. Que va-t-il se passer pour nos congressistes, Delphine ? Alors, le samedi 18 juin, après cette chouette soirée de gala qui nous attend, on a voulu faire un samedi matin interactif qui bouge. Donc, on va vous proposer de découvrir le cœur de ville de Clermont-Ferrand avec deux possibilités qu'on vous demandera de choisir à l'avance, soit le rallye Vieille Ville qui vous amènera à découvrir le centre historique de Clermont-Ferrand de façon ludique et en équipe, soit une matinée didactique qui sera une immersion culturelle. Donc là, vous pourrez choisir entre 3 artistes, soit un sculpteur, soit du théâtre d'improvisation, soit la découverte de la musique acousmatique. Et cerise sur le gâteau, alors vous en avez la primeur, nous venons de concrétiser un partenariat avec le Festival international du court-métrage, qui se déroule d'ailleurs à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 février.
Donc, on ne le sait pas assez, mais le Festival international du court-métrage, c'est le deuxième festival de films, juste après le Festival de Cannes, hein, en France. Et vous aurez le plaisir d'assister à une projection privée des meilleurs courts-métrages qui auront été sélectionnés pendant le Festival international du court-métrage 2022. Et enfin, on se retrouvera pour un brunch au Jardin Lecoq. Alors là, Delphine, ici en plateau, Jean et Claude disaient, cette projection en avant-première, c'est vraiment exceptionnel. Une très très belle journée de samedi. Il faut rester jusqu'au bout. Ah ouais, Très clairement, il faut venir de mercredi à samedi. Merci beaucoup Delphine d'avoir été en duplex avec nous ce matin, de nous avoir mis l'eau à la bouche, des petites surprises. On a très très hâte d'y être. On va terminer cette présentation du congrès avec vous Claude et les tarifs. Comment ça va se passer? Comment vous couvrez les charges du congrès? Tout ça, vous allez nous en dire un petit peu plus. Ok. Avant toute chose, je voudrais dire que j'ai eu grand plaisir à travailler avec les équipes de Clermont parce que c'est vrai que j'ai accompagné quand même pas mal de congrès dans ma carrière d'ECF. Et là, c'est un vrai plaisir de travailler avec cette équipe. Bravo à Delphine et à tous les gens qui l'entourent parce que c'est toujours très facile de travailler avec eux, même s'il y a des choses à ajuster de temps en temps. Mais c'est vraiment un réel plaisir de travailler avec eux. Bravo à eux parce qu'ils ont vraiment fait un travail formidable. Et moi, j'ai pas eu trop de travail derrière en accompagnement. Donc ça, c'est très bien. Parce que Clermont-la-Baule, c'est pas facile. Ils ont été résilients parce que vous imaginez, vous vous préparez à organiser un congrès en 2020. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et puis, donc vous avez la déception de ne pas pouvoir le faire. On vous dit c'est l'année d'après. Et puis l'année d'après, on vous dit on peut toujours pas le faire. Et il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Donc voilà, ça c'est aussi ce qui caractérise. C'est vrai. On est tenace en Auvergne. Absolument, on lâche rien, Delphine, on lâche rien. Quand on a eu la première crise sanitaire, on a eu des doutes. On a dit comment ça va se passer, comment va être l'ambiance des équipes à la suite de ces confinements, s'il y en a quand même plusieurs successifs. Et c'est vraiment très bien que tout le monde ait pu résister et que l'équipe soit toujours en place et très active. Et on est quasiment sûr maintenant d'avoir un très beau congrès. Tout est en place quasiment. Quelques ajustements encore, mais ça va le faire. Les tarifs, on disait, on est quasiment sur du standard. On n'a pas changé fondamentalement les modes de fonctionnement. Vous aurez accès à plusieurs packages. Le package congrès seul, le package congrès avec journée et soirée de pré-congrès, éventuellement seulement soirée de pré-congrès si toutefois vous ne pouvez pas arriver dans l'après-midi du jeudi, et la journée du samedi étant comprise dans le congrès systématiquement. Les programmes accompagnants sont également déjà tarifés. Vous aurez connaissance de tous ces tarifs la semaine prochaine. Comme vous le voyez, le tarif congrès standard, si vous inscrivez dans les 200 premiers, vous êtes sur un tarif à 190 €, c'est-à-dire qu'on est sur le standard de ce qui se fait traditionnellement à quelques euros près. Pour les 200 à 400e, c'est 220 €, bien entendu. On essaye de faire en sorte que les gens s'inscrivent le plus vite possible, parce que pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, le stress d'un directeur de congrès, c'est l'arrivée des inscriptions. Quand est-ce que ça va arriver? On sait que ça arrive souvent au dernier moment. Donc là, pour inciter les gens à s'inscrire un peu plus vite, on a fait des tarifs plutôt préférentiels sur les gens qui vont s'inscrire assez vite. Donc voilà, juste un petit point d'ajustement qu'on aura à faire, Delphine, je crois, je m'en rends compte là, c'est qu'on devra tarifer, je pense, à part la soirée de pré-congrès pour les éventuels accompagnants qui souhaiteraient participer. On en avait parlé rapidement l'autre jour, mais on a oublié de le refaire. On va le refaire à part. Donc vous recevrez tous ces tarifs la semaine prochaine, je pense. Les liens sont prêts. Donia a travaillé sur le lien, donc le lien d'inscription est prêt. Donc dès la semaine prochaine, vous pouvez motiver vos équipes, mesdames et messieurs les présidents, pour s'inscrire à ce superbe congrès de Clermont-Ferrand. Est-ce que tout est dit sur le congrès, messieurs? Vous voulez rajouter un petit mot? Sur le 2022, oui. Non, alors moi, si tu m'y autorises, deux choses, une précision. Oui. D'ailleurs, vous deviez me poser la question, mon cher Nicolas, mais c'est pas très grave. Et ben voilà. Donc, comme vous ne la posez pas, je vous apporte ma réponse. Non, la question que vous auriez pu me poser. Mais c'est vrai. Voilà, c'est dit de manière pas plus courtoise, mais j'aime bien vous taquiner. Non, mais allez-y, allez-y. Mais finalement, ça coûte combien un congrès? C'est vrai, c'est une très bonne question. Je voudrais simplement vraiment vous dire que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le tarif qui vous est proposé, c'est à peine, au mieux, un tiers de ce que ça coûte réellement. Ça veut dire que s'il n'y a pas une mobilisation de la fédération pour que des partenaires nationaux, et s'il n'y a pas des partenaires locaux qui sont encore en train d'être prospectés par notre équipe de Clermont-Ferrand, où il n'y a pas de congrès, où ça coûte 3 fois plus cher, 3 à 4 fois plus cher. C'est vrai. Donc voilà, c'est vraiment une participation finalement. C'est pas le tarif, c'est une participation. Ça ne couvre pas tous les frais. Je vous dis à peine un tiers. Ouais, c'est un tiers. La deuxième chose, c'est que si vous voulez en savoir plus, on a souhaité que la première de couve de talent qui a dû arriver dans vos boîtes aux lettres. Et je précise que si vous avez des membres qui ne reçoivent pas talent, il faut nous le dire, mais ça veut dire qu'ils sont mal inscrits sur ASOCONNECT.
Donc c'est important qu'on ait notre base à jour, hein, parce qu'on me l'a encore dit ce matin. Donc, et il y a là aussi à l'intérieur, page 13, des éléments qui rappellent le congrès, parce que le congrès, c'est l'événement fort de l'année 2022, pardon. Et puis surtout, on en a été privé. On n'a pas eu de congrès en 2020. Pas en 2020. 4 ans qu'on ne s'est pas rassemblés. Je pense qu'il y a vraiment besoin, là aussi, pour démontrer, parce qu'il y a la proposition de valeur, on en a parlé tout à l'heure, mais quand on assiste à un congrès, on comprend ce que c'est que DCF. On comprend la dynamique DCF. C'est le cœur, c'est l'énergie. Il y a une énergie incroyable. En plus, là, on a une thématique incroyable, on a un programme fantastique. Donc, de grâce, inscrivez-vous vite. Et d'ailleurs, je pense même, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Je préfère le dire aussi, n'attendez pas trop, parce que le polydôme, c'est magnifique, mais la jauge, elle est limitée. Et on pourra pas on a tout essayé, on ne pourra pas l'agrandir. Donc, les premiers seront les premiers. Et puis en plus, on a déjà vu. Et les derniers ne pourront pas être là. Voilà. En tout cas, il y en a déjà en termes de fédés locales qui sont motivés. Moi, j'ai vu apparaître des petits messages dans le chat. Les Bretons seront là. Voilà, on a déjà les Bretons. Et est-ce que vous savez pourquoi ils seront là, les Bretons? Parce que les Bretons, ils sont partout. On le sait. Vrai. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je vous laisse me le dire. Et la deuxième, je vais poser la question à Claude. Parce que, bon, là, il y a Clermont-Ferrand, on est mobilisé. Mais après Clermont-Ferrand, c'est quoi la suite? C'est 2024. Ouais. C'est les Jeux Olympiques, donc, non? Oui, c'est l'année des Jeux Olympiques en plus, ouais, c'est vrai. Mais ce sera avant les Jeux Olympiques parce qu'on est toujours en mai ou en juin sur les congrès. Le prochain congrès, je fais juste une petite remarque avant, et Rodolphe fera qu'on fasse une carte de France des congrès également. Parce qu'il y a quelques trous dans la raquette quand même. Il y a pas mal de régions qui n'ont jamais organisé de congrès, jamais, absolument jamais. Et puis d'autres qui en ont organisé plusieurs. Et donc je pense qu'il faudra qu'on fasse un jour une carte de France du même type que celle des associations, avec le positionnement des derniers congrès, ou de la totalité des congrès. 2024, donc j'avais proposé à Jean il y a 2-3 ans de modifier un peu le processus d'appel à candidature, parce qu'avant on subissait entre guillemets les candidatures, et quelquefois on avait des candidatures uniques, c'était le cas de Clermont quand on était à Nantes. Et maintenant on a voulu faire un peu plus de prospective sur les associations qui souhaitent se positionner sur une candidature congrès. Donc je suis allé un peu à la pêche, j'ai pris ma sacoche, ma R16 et en avant, et j'étais proposé à certaines villes ou régions qui ont une stature d'organisatrice de congrès, par exemple, pour leur dire, voilà, ça serait bien que tu organises un congrès, une association qui tient la route, entre guillemets, puisqu'il faut quand même qu'il y ait une certaine adhésion aux valeurs du mouvement, bien entendu, c'est aussi une priorité qu'on essaye de prendre en compte. Et je suis allé rencontrer plusieurs associations pour leur proposer de monter un dossier de candidature. Alors, on est rendu à 2 déjà, pour l'instant. Une 3e en gestation. Est-ce qu'on les développe? Est-ce qu'on les dévoile ou pas? C'est toi le patron. Hein. Bon, les Bretons l'ont déjà annoncé à plusieurs reprises, donc on sait que les Bretons, de toute façon, sont candidats. J'espère qu'ils le sont toujours. Didier, j'ai vu ton petit message tout à l'heure. Merci. Donc, les Bretons déjà. Une 2e qui vient d'être annoncée, c'est La Rochelle. Ouais. Alors, ce sera la région Poitou-Charentes, bien entendu, avec La Rochelle en particulier. Donc, j'ai visité les installations de La Rochelle qui sont vraiment des installations idéales pour accueillir un congrès vert, encore une fois. On fera tout à pied. Donc les équipes rassemblées autour de Gérard Falcomer sont au top et motivées. Donc maintenant, on va se mettre, ils ont annoncé officiellement cette semaine leur candidature à l'organisation du congrès 2024. Maintenant, je vais faire quelques allers-retours à La Rochelle pour les aider à monter ce dossier de candidature qu'ils doivent nous présenter avant le 15 mai. La Bretagne, c'est déjà fait, puisque je les avais accompagnés pour 2022. Et là, hélas, ils avaient bossé un peu en avance, mais ça leur a laissé beaucoup de temps pour préparer ce congrès 2024. Donc je pense que là, maintenant, ils sont complètement ficelés. Et puis, il y a aussi alors le sud, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde dans le sud. Ça fait partie des trous dans la raquette. En PACA, par exemple, il n'y a jamais eu de congrès. C'est pas qu'il n'y a pas grand monde, c'est qu'il n'y a jamais eu de congrès. Il n'y a jamais eu de congrès. En Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a jamais eu de congrès, de mémoire. Dans le Nord, il n'y a jamais eu de congrès. Elle a un petit clin d'œil à nos amis du Nord, Aurélien et son équipe. On a eu grand plaisir avec Rodolphe de vous accompagner pour le redémarrage de l'île. J'espère qu'on vous accompagnera pour un congrès. Pas le 2024, vous affolez pas. 2026, 2028, pourquoi pas? Ça me ferait grand plaisir. Merci beaucoup Claude, merci Jean. Je rappelle donc du 15 au 18 juin 2022, le Congrès national. J'ai un petit message. À Clermont. Le vote, c'est ça Rodolphe, il faut, pour ceux qui n'ont pas voté, regardez vos emails. Françoise et Jean-Luc qui surveillent. Venez Rodolphe. Venez Rodolphe. On accueille Rodolphe pour faire un petit point quand même. Rodolphe arrive, je mets mon masque. Sur les votes. Françoise et Jean-Luc qui surveillent scrupuleusement les votes en coulisses me rappellent qu'il y a encore quelques votes qui n'ont pas été faits. 15. Voilà, 15 personnes qui doivent voter n'ont pas voté. Donc je vous remercie
vous remercie de voter, les amis. Voilà, à votre disposition, vous avez le numéro de Jean-Luc si vous avez un problème. Et c'était important de le souligner. Merci. Merci Rodolphe. Rodolphe, on va faire un focus maintenant sur le campus DCF Graines Junior qui sera combiné et intégré au Congrès national. On en parle avec Emma Thierry qui nous rejoint en plateau juste après le jingle. Bonjour Emma. Bonjour. Alors, on va parler dans un instant de l'organisation du campus Graines DCF Junior dont vous avez la charge. Mais avant, on va revenir en images sur le campus Junior qui s'est tenu en septembre à Paris. Regardez la vidéo qui suit. Emma, ça devait faire un bien fou de retrouver tous les membres en chair et en os, j'imagine. Oui, c'était vraiment ce dont on avait besoin, une parenthèse, une bouffée d'oxygène pour tout le monde, pour se rencontrer, pour se réunir, pour échanger. Je voulais vraiment que ce soit un week-end d'intégration pour les jeunes recrues, pour les graines de DCF et les juniors. Après de longs mois d'absence de grands rassemblements DCF, comme tu le disais tout à l'heure, Jean, il était important de réunir nos membres, de proposer ce week-end. Et j'en profite pour remercier les associations locales, régionales et la fédération pour le soutien financier et logistique dont nous bénéficions à chaque édition. Sans vous, ce type d'événement n'aurait pas lieu, très clairement. Et grâce à vous, c'est comme ça qu'on fait pérenniser notre mouvement. Quel bilan vous en tirez? C'est le pari est réussi, vous diriez? Alors le bilan, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est les participants et les présidents qui me font leur retour. Les retours sont bons, les retours sont même très bons, de ceux qui ont déjà participé aux précédentes éditions, tout comme les nouveaux. C'est vraiment, aujourd'hui, on maîtrise les codes de la jeune génération, on sait comment les fédérer, comment les engager et répondre à leurs attentes. Ça passe par du contenu, c'est pour ça qu'on a voulu que le campus soit additionné à l'université de rentrée pour proposer voilà, du contenu, des rencontres avec nos pairs. Pour les jeunes, c'est important de rencontrer leurs aînés, de découvrir les parcours, les carrières des uns et des autres, et vice-versa. Il y a vraiment un échange qui se crée entre les deux. Et puis ça passe aussi par de l'incentive, des moments sportifs, des visites culturelles, pour réveiller les esprits des commerciaux et puis leur soif de challenge, pour créer du souvenir aussi et un attachement qui devient en général très fort à la suite de ce type d'événement. Alors si on se projette maintenant sur le mois de juin, est-ce que vous avez déjà quelques éléments à nous donner sur le campus Graines de DCF et DCF Junior? Alors pour juin, on capitalise sur nos premiers essais. Oui. On est aujourd'hui convaincus du bien fondé, de la valeur ajoutée de proposer à la fois une combinaison entre le campus et un autre événement national. Ça a été le cas en 2019 avec la finale de DCF Challenge. Ça a été le cas en septembre l'année dernière. Et c'est le cas cette année avec le Congrès national. Je veux vraiment que cette jeune génération, elle soit immergée dans cette bulle DCF et qu'elle en ressorte, comme tu le disais aussi, Jean, gonflée à bloc, parce que c'est mon expérience, c'est le retour d'expérience de tout le monde. Jeunes comme actifs, quand on participe à un congrès, on n'a pas la même vue d'ensemble, la même vision de ce que c'est que d'être DCF. Donc l'idée, c'est qu'on participe au programme global, que vraiment on soit là attentif du début à la fin.
et qu'on ait un temps de réflexion. Je remercie à ce titre Isabelle, avec laquelle je travaille, de l'équipe de Clermont-Ferrand sur le sujet. Donc c'est encore en cours de réflexion, mais sur la thématique du recrutement, l'idée ce serait d'avoir un atelier avec une confrontation d'idées entre les jeunes et puis les autres membres des CF. Et puis bien sûr, le week-end laissera place à un petit peu plus de légèreté, avec comme toujours du sportif, de l'amusement et la découverte de cette belle région d'Auvergne. Merci beaucoup pour ces quelques éléments sur ce campus. Et puis sachez que dans quelques minutes, la webconférence Malakoff Humanis, le bien-être au travail, atout majeur de la performance commerciale va s'ouvrir. Mais avant, dernière séquence de cette AG, si je puis dire, on va parler DCF 2022 et Françoise nous rejoint, elle va en parler aux côtés de Jean. Merci Emma. Merci, avec Merci Emma. plaisir. DCF 2022, avant d'en parler, Jean, petit retour en arrière. Vous souhaitez faire un petit retour en arrière pour se remémorer tout ce qui a été mis en place depuis 2 ans par DCF. Oui, on l'a dit précédemment, mais c'est toujours bien de le répéter, répétition égale tout à fait. Mémorisation. On a été mobilisés ces 2 dernières années, d'abord pour faire le rebranding complet de l'identité de marque DCF. Et encore une fois, tout ça est formalisé dans... comment on l'appelle d'ailleurs? Dans le manifeste. Dans le manifeste de marque, merci Voilà. beaucoup. Et dans le brand book pour tout ce qui est utilisation au quotidien. Avec la charte. La charte, exactement. Absolument. Donc ça, je pense que c'était nécessaire. Pour être plus lisible, pour être dans la tonalité d'aujourd'hui, dans la tonalité de la communication d'aujourd'hui, et pour s'adresser aussi aux nouvelles cibles. Le gros challenge, c'était le déploiement de cette nouvelle identité en région, et ça a été vraiment réalisé de manière assez incroyable par nos présidents d'associations et les bureaux dans chacune des villes. Donc ça, c'est formidable. Derrière, c'était la campagne de communication grand public, donc qui était un moyen un peu détourné de faire parler de nous, en parlant d'abord de la fonction et de l'avenir de la fonction, du rayonnement de la fonction, mais c'était signé DCF. Et donc le call to action, comme aime à le rappeler Jean-Luc, il amenait vers DCF. Le site, c'était indispensable, on en a parlé tout à l'heure, il fallait refondre le site. Il va être, dans quelques semaines, il va être à la hauteur de ce rebranding complet de notre mouvement. Et puis, écoutez, maintenant, on l'a dit, on l'a redit, on l'a expliqué dans les finances, on l'a expliqué dans le fonctionnement de notre mouvement. Eh bien, il fallait, Françoise, qu'on mette en place une grande campagne. On avait essayé de le faire lors du premier mandat, on n'avait pas tout à fait réussi. Je crois qu'aujourd'hui, on est un peu plus expérimenté. Et puis, sans doute que les planètes sont davantage alignées. Parce qu'on a fait ce travail qui était peut-être indispensable, alors qu'il nous a fait peut-être un peu de temps, mais ce n'était pas du temps perdu parce qu'on a... des bonnes fondations. Exactement. Avant de faire un toit, il faut d'abord des fondations. Exactement. Et alors, donc, sur ces fondations, il y a 2022. Françoise. Alors en 2022, donc l'idée c'est d'apporter une campagne, donc s'il vous plaît la slide. Donc recruter de nouveaux membres DCF, donc c'est notre objectif et ça sera le fil rouge de toute l'année 2022. Donc vous allez en entendre parler, notamment sur le Flash Info. Je dis ça, je dis rien. On ne va pas vous lâcher. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on fait le bilan de ce qui existe, on a des sources donc de potentiels de prospects qui arrivent via le site ou d'autres supports. On a des communications auprès des prospects qui sont faits en région, par des supports de communication divers, et notamment par des posts, et surtout des événements physiques donc en région. Et l'accueil des nouveaux adhérents, ça c'est en général bien rodé. C'est un accompagnement par le parrain, une remise de kit, l'intronisation, l'insigne, la lecture des chartes et la présentation du nouveau membre. Mais ça ne suffit pas. Élise, s'il te plaît. Petite. Voilà. Merci. Donc, on l'a employé, je crois, plusieurs fois aujourd'hui, le trou dans la raquette. Voilà. Donc, on a un vivier de prospects, on a des contenus, on a des événements, mais ce qui nous manque, là, déjà, le premier constat, c'est des supports de communication hétérogènes que nous pouvons harmoniser pour les rendre plus impactants. Donc, il y aura des mailings, il y aura des affiches, mais pas que. Donc, on va d'abord présenter allons-y. La réponse. La réponse, donc, quelle est-elle? Une affiche, 3 affiches exactement, qui disent... Eh bien, aujourd'hui, vous êtes DC, donc vous êtes directeur commercial ou vous êtes dirigeant commercial, c'est plus large, emballé est plus large. Eh bien,
devenez DCF. Venez développer votre talent commercial. Rejoignez-nous parce que DCF, c'est le talent commercial en mouvement et le call to action, eh bien, c'est notre nouveau site internet. Donc, cette campagne, elle a le mérite d'être claire. Elle est dans le prolongement des fonctions commerciales de l'avenir. Si vous avez pris conscience que nos fonctions avaient de l'avenir, vous souhaitez développer votre talent commercial, vous souhaitez vous enrichir avec vos pairs, bien, venez rejoindre notre mouvement et venez développer le talent que vous avez, venez l'enrichir et on est toujours plus intelligent ensemble que seul. Voilà ce que veut dire cette campagne. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est... parce que je n'ai pas encore négocié, et je ne sais pas d'ailleurs si je le négocierai, ça ne veut pas dire qu'il y aura de l'espace gracieux pour l'afficher dans toute la France, mais en tout cas, c'est la quintessence du message et qui va se décliner. C'est une campagne, en fait. C'est vraiment, quand on parle de campagne, ce sont des actions qui vont être menées tout au long de l'année, mais pas forcément qu'un affichage. Absolument. Alors, il y a des affiches qui seront à la disposition donc, des associations, plusieurs formats, donc on pourra même les éditer soi-même sur un format A4, voire A3 quand on a les outils. Donc, j'en ai parlé. Il y aura des mails types qu'on va proposer à nos associations qu'ils pourront utiliser pour inviter des potentiels adhérents donc, à venir rejoindre donc, le mouvement ou en tout cas participer aux événements locaux, des flyers qui seront aussi disponibles dans la boîte à outils. Et surtout, la vraie nouveauté, c'est un vrai kit de recrutement. Donc aujourd'hui, il existe tout un tas de process qui sont faits en région. On a des associations très professionnalisées qui ont mis en place des process. Je vous ai demandé, il y a quelques mois, de m'adresser vos process pour que je puisse faire une compilation de tout ce qui est mis en place aujourd'hui et offrir un kit type de kit de recrutement, donc avec un plan de prospection en s'appuyant sur ce qui a été fait pour développer Lille et pour développer aussi Nord-Isère. Donc je remercie Rodolphe, Claude, Richard et Christine pour m'avoir donc fourni les éléments. Un parcours d'intégration, ça c'est Montpellier qui me l'a soufflé. Voilà, donc on va compiler tout ça et on va offrir à toutes les associations un vrai kit de recrutement. Alors on n'est pas tout à fait prêt. Bienvenue à ceux qui veulent rejoindre l'équipe pour travailler avec nous. Vous pouvez me contacter, vous avez tous mes coordonnées. Voilà, donc on va tout au long de l'année travailler sur ça, mais pas que. Alors, d'abord, je voudrais dire que malgré tout, parce que je crois qu'on est très positif, j'espère qu'on a partagé notre enthousiasme pour cette dernière année de mandat avec des objectifs très clairs et précis, quantifiés d'ailleurs. Mais je voudrais quand même vous faire part quelquefois, et malheureusement trop souvent, de ma frustration lorsque je rencontre des directeurs commerciaux, des dirigeants commerciaux qui ont vraiment le profil pour rejoindre notre mouvement, que je transmets les coordonnées aux associations et puis que je m'aperçois 2 mois, 3 mois plus tard qu'ils n'ont pas été contactés. Donc ça, c'est juste plus possible. Et vraiment, j'attire l'attention de tout le monde. Il faut vraiment aujourd'hui qu'on crée tous ensemble les conditions, qu'on soit tous mobilisés pour élargir. On ne peut pas être consanguin, on ne peut pas parler qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'élargisse, qu'on s'ouvre dans un monde qui est de plus en plus global. Notre fonction, elle a été pendant longtemps isolée. Aujourd'hui, elle est au cœur de la chaîne de valeur des entreprises. Elle est interconnectée avec les autres départements. On doit être vraiment le moteur de la vitalité dans les entreprises et il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe, d'ailleurs Richard m'a envoyé hier un petit lien, il existe un certain nombre de journées qui sont dédiées à un certain nombre de causes, nobles soient-elles, hein, évidemment. Mais peut-être que dans toutes ces journées dédiées à tout un tas de sujets qui sont, encore une fois, très importants, je pense que dans la lignée de la Journée internationale des femmes, de la Journée mondiale du tourisme, de la Journée de l'Europe, il manque aujourd'hui une journée. Et cette journée, alors on va finir tout ça, il y a le D-Day, et bien désormais il y aura le C-Day. Le C-Day, alors c'est pas encore la journée DCF de l'année. Ouais. Vous avez compris que ça va être un peu plus subtil, mais c'est la journée du dirigeant commercial, la journée dédiée à la fonction commerciale. Et donc on va la créer. On va l'initier, hein, nous on va l'initier. On va essayer de créer les conditions pour avoir un premier événement cette année, donc en 2022, une journée. On voudrait que cet événement il soit relayé dans les grandes métropoles en France. On en a parlé hier en conseil d'administration à nos présidents de région. Il faut d'abord qu'on se concentre sur les grandes métropoles, celles qui ont la capacité effectivement à relayer un événement d'envergure. Donc on est extrêmement ambitieux, on a un cahier des charges. Évidemment tout ça, c'est encore une fois des moyens moteurs. Donc
On le fera d'autant plus qu'on verra qu'on est très, très dynamique dans le recrutement cette début d'année. Il faudra aussi qu'on se tourne vers nos partenaires, qu'on leur présente ce projet pour voir de quelle manière il peut faire sens aussi pour eux, pour que, eh bien, effectivement, ça sera le dernier challenge de notre mandat, c'est qu'on a initié, après des CF Awards, après des CF Challenge, après des CF Lab, eh bien, qu'on ait CIDE qui va reprendre ce qui caractérise le logo, le cœur et l'essence même de ce que nous sommes depuis plus de 90 ans. Merci Jean pour la présentation de ce bel événement qui arrive. Françoise, on va vous retrouver tout à l'heure pour conclure cet AG digital. Jean, vous restez en plateau à mes côtés pour la prochaine séquence. Ça y est, c'est l'heure de la webconférence Malakoff Humanis, le bien-être au travail, atout majeur de la performance commerciale. C'est la thématique qui va nous porter jusqu'aux environs de 12h30. J'accueille Philippe Jaouane, directeur de projet chez Malakoff Humanis, pour nous en dire un petit peu plus. Jean, vous pouvez rester à ses côtés. Je n'ai